C'est vrai que c'est une année contrastée parce que nous terminons l'année en étant qualifiés dans toutes les compétitions, ce qui n'a pas toujours été le cas. La qualification pour la deuxième année de suite en Champions League est venue éclaircir un bilan qui est un bilan un petit peu difficile sur le championnat. Mais là aussi, il faut, je pense, savoir réagir. Je demande à tous ceux qui analysent d'analyser les choses sereinement. On est dans un sport où l'aléa fait que la passion l'emporte sur la raison. Et les aléas, malheureusement, on ne peut pas les prévoir. Par contre, il faut essayer de corriger tout cela. Et quand on regarde le bilan du championnat, on se rend compte qu'effectivement, avant les blessures de Memphis contre Rennes, de Rennes-Adélaïde, si on avait battu cette équipe de Rennes, ce qui me paraissait tout à fait possible, et si nous avions réussi le pénalty qui, à Reims, nous aurait permis de gagner, eh bien, au lieu d'être 12e, ce qui est effectivement très en deçà de nos objectifs, on pouvait se retrouver 4e, voire très proche de la 3e place, puisque Rennes n'ayant pas eu les points, et ces points pouvant être attribués à Lyon dans cette hypothèse-là, le classement aurait été différent. Mais ceci étant, ça n'est pas le cas, donc il faut savoir tirer les conséquences d'un résultat qui n'est pas ce qu'il devrait être. Par contre, nous avons aussi eu la chance de se qualifier en Coupe de la Ligue avec un très bon match, avec nos jeunes joueurs. Donc voilà, donc on est à très proche de nos objectifs en termes de points, mais très éloigné en nombre de places. Donc il faut savoir en tirer un certain nombre de conséquences et essayer de s'améliorer. Déjà, il faut faire en sorte que le mauvais sort ne nous rattrape plus. Donc il faut évacuer ce mauvais sort, ces blessures qui nous ont handicapés de manière formelle. Il faut aussi que tous les gens qui aiment l'OL soient derrière l'OL parce que ça ne sert à rien en étant éloigné, caché, quelquefois de manière un peu excessive, de dire qu'il n'aurait pas fallu faire ci ou pas fallu faire ça. Qui de mieux placé que l'entraîneur, le directeur sportif, les joueurs peuvent exprimer un certain nombre de choses. Donc il faut surtout que la confiance revienne parce qu'elle est indispensable pour que les joueurs tirent la meilleure performance possible de cette deuxième partie de saison. Et puis on va essayer de corriger un certain nombre de choses qui sont apparues. Voilà. Mais nous sommes sereins. Non pas serein par rapport aux résultats, mais serein par rapport à ce que nous avons à faire et que nous allons faire et qui nous permettront, j'en suis convaincu, de rattraper le retard prévu. Et puis, on aura la chance de jouer un match de Champions League extraordinaire contre cette vieille dame qu'est la Juventus de Turin. On sait que la Juventus vient de perdre 2 fois contre la Lazio. C'est aussi peut-être un signe. Elle n'est pas invincible. Donc, à nous de préparer les échéances qui arrivent de la meilleure des manières. Oui, on y croit et on y croit raisonnablement. On n'y croit pas uniquement par attitude, par positive attitude, comme disent les Anglais. On y croit parce que c'est vrai qu'on a eu un nombre incalculable d'aléas pendant cette première partie. On sait aussi que les joueurs qui ont été blessés sont parmi nos meilleurs joueurs. On sait aussi qu'ils ont été blessés à des moments stratégiques des matchs. Et quand on perd contre Lille ou contre Rennes, évidemment, les points que l'on perd, ce sont les adversaires qui se les attribuent. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a eu des réactions, il ne faut pas les oublier, des réactions très négatives d'une partie du public qui ont impacté les joueurs. Les joueurs ne sont pas des robots. Ils n'ont pas toujours le mental que le président peut avoir de résister à toutes les attaques, même celles qui sont injustifiées. Et les joueurs ont besoin de confiance. Donc, je crois qu'il faut effectivement analyser, comme vous l'avez évoqué, les choses justement. On n'est pas là où on devrait être. Probablement qu'on a fait des erreurs. Probablement qu'il y a eu un certain nombre d'aléas. On va corriger les erreurs. Et puis, on va faire en sorte, avec l'aide de tous, parce qu'il faut être soutenu, eh bien, que ces aléas se traduisent au contraire en meilleure optimisation de nos ressources et puis avec un peu de chance que nous n'avons pas eu sur cette première partie de saison. Mais je crois qu'il faut vraiment que tout le monde soit derrière l'équipe. On ne peut pas imaginer qu'une partie même mineure du public soit contre les joueurs ou contre l'institution. Ça ne peut pas aider à faire en sorte que l'on puisse gagner. Quand on est lancé dans un championnat,
ben, il faut faire avec. Et puis, si on n'est pas d'accord, l'exprimer. Mais en tout cas, ne pas manifester contre les joueurs qui sont les seuls acteurs. On ne peut pas les prendre des supporters qui ne seraient pas satisfaits et les mettre à la place des joueurs. On ne peut pas non plus transformer des supporters en entraîneurs. Donc, il faut raisonner de manière juste, équitable, et puis savoir que l'enthousiasme, la confiance, la solidarité est le meilleur moyen de gagner les matchs pour les mois qui viennent. Bon, je pense que la décision de remplacer Silvinho, qui a été prise par Juninho, que tout le monde adore et qui représente l'avenir de l'OL, est une décision qui était légitime. Et quand on voit que l'on s'est trompé, plus tôt on prend les décisions et plus tôt les choses peuvent être rattrapées. Concernant Rudy, on a fait une analyse avec tous les gens qui ont les responsabilités sportives et décisionnaires de l'Olympique Lyonnais. La décision a été prise et avec le recul, je peux dire que contrairement à ce que je lis de temps en temps, c'était une bonne décision. Il fallait quelqu'un avec beaucoup d'expérience, il fallait quelqu'un avec le cuir tanné et une force de caractère absolue, parce que aller contre tel ou tel lobby d'un certain nombre des médias, parce qu'on n'a pas choisi celui qui était le favori, eh bien il faut être fort, il faut savoir miser sur la durée et faire en sorte qu'on puisse de l'intérieur voir ce qui se passe. Et en ayant un poste privilégié, je peux vous dire que Rudy Garcia fait du bon travail. Je peux vous dire aussi que contrairement à ce que j'ai lu, il n'y a pas eu d'erreur au départ concernant la préparation physique qui aurait abouti aux difficultés que nous avons. Il y a eu sûrement un certain nombre de difficultés dans la première préparation que l'on a payé peut-être à un moment donné. Mais depuis que Rudy Garcia est arrivé, avec bien sûr le parrainage de Juninho, puisque c'est lui qui a validé cet engagement, et puis l'arrivée de ses coachs adjoints, de son préparateur physique, Paolo, de Claude, toute l'équipe s'est mise au travail et de l'intérieur, je peux confirmer qu'il n'y a pas de choses comme on l'a entendu. C'est vrai qu'on a à remettre en route une machine. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessures, mais elles ne sont pas dues à l'arrivée d'un préparateur physique tardive ou d'un changement d'entraînement. Elles sont dues probablement à la malchance. Elles sont dues aussi au fait que tout le club, et on n'en avait pas l'habitude, n'était peut-être pas derrière cette nouvelle équipe qui effectivement fait un certain nombre de changements. Non, l'arrivée de Rudy Garcia est une bonne chose pour l'institution OL. Elle est avec tous les gens qui composent ce staff, les anciens et les modernes, synonyme de réussite pour le futur. Il faut, je crois, jouer le jeu et puis attendre la fin du championnat pour pouvoir porter un jugement définitif. Alors les besoins, ils sont ceux que définissent Juninho et Rudy Garcia, l'entraîneur. Ils sont liés évidemment à certaines insuffisances remarquées pendant la première partie du championnat, mais aussi évidemment à ses blessures, avec un point parce que je vois fleurir des dizaines de noms qui sont impossibles à attirer, et puis un certain nombre de remarques qui ne sont pas judicieuses. On a à faire des choix avec bien sûr des envies de trouver un certain nombre de joueurs complémentaires, mais il ne faut pas non plus venir, ce que l'on nous demande par ailleurs, empêcher un certain nombre de jeunes joueurs sortant de l'académie de pouvoir eh bien, s'exprimer dans un contexte de blessure. On a vu Melvin Barr ou le jeune Cacré qui ont bien réussi. On a vu aussi Ryan Cherki, entre autres. Mais il ne faut pas tomber non plus dans cette phobie de vouloir absolument recruter alors qu'on a la possibilité. Je signale aussi ce qui s'est passé lors des derniers matchs. On a vu Maxwell Cornet jouer de manière excellente, arrière-gauche. Alors est-ce qu'il faut remplacer immédiatement sur ce poste-là ou plutôt attendre? Donc c'est un sujet qui est complexe. On va faire ce que l'on a à faire. L'Olympique Lyonnais a la chance d'être en bonne santé, donc de pouvoir faire, mais on ne fera pas soit des choses qui vont pénaliser les jeunes qui sortent de l'académie,
soit pénaliser un certain nombre de joueurs qui pourraient apporter à d'autres postes des solutions qui existent. Donc on va trouver des plus-values certaines, et c'est dans cette hypothèse-là que des joueurs nouveaux seront recrutés. Évidemment, Florian Maurice y travaille d'ores et déjà de manière permanente. Et puis, tous les gens qui travaillent avec Florian Maurice supervisent un certain nombre de matchs déjà maintenant. Les résultats de l'équipe féminine sont effectivement, comme chaque année, brillantissimes. On a gagné ce premier trophée des champions en début de saison. L'équipe a battu Paris, ce qui lui donne un petit matelas d'avance pour la suite. Et puis, vous l'avez rappelé, on vient de reprendre cette équipe du FC Rennes, qui était l'une des meilleures équipes américaines, qui va encore l'être, dans lequel joue Megan Rapinoe, Ali Long et un certain nombre d'autres internationales américaines. Et donc l'idée, c'est de prolonger ce qui a été fait à l'Olympique Lyonnais aux États-Unis, qui est la terre de développement du football féminin, et de faire en sorte que la marque OL, au travers de cet OL féminin, puisse s'exporter, y compris aux États-Unis. Et donc l'annonce jeudi dernier de ce rachat de club fait partie de la stratégie intégrante de l'Olympique Lyonnais et de sa stratégie vis-à-vis en particulier du football féminin. On a officialisé le partenariat avec Tony Parker, qui m'accompagnait évidemment à Seattle. D'une part avec cette prise de participation importante dans l'ASVEL, qui fait qu'aujourd'hui nous travaillons la main dans la main avec Tony Parker, avec Gaëtan Muller, qui est le président de l'ASVEL masculin, avec Marie-Sophie Obama, présidente de l'ASVEL féminin. Les résultats sont brillantissimes, aussi bien chez les garçons que chez les filles. On en est très heureux. Et puis, on a évidemment essayé de démultiplier cette image de marque à l'extérieur et en particulier à l'étranger. C'est la raison pour laquelle Tony nous accompagnait à participer au rachat du FC Rennes. Il est d'ailleurs actionnaire aussi pour nous aider dans une meilleure compréhension de la culture américaine et puis essayer de faire fructifier ce partenariat qui est un partenariat exceptionnel. On va, le futur, se mettre au travail avec cette future Arena pour laquelle la métropole a déjà engagé un certain nombre de procédures. Arena donc, qui sera juste sur le site d'OL City, qui est à côté, devant la gare de tram, qui va être l'année prochaine mise en service de manière régulière et non plus uniquement les soirs de match. Donc une Arena tournée vers l'événementiel avec de nombreux spectacles annuellement, probablement plus de 80 chaque année. Et puis de l'autre côté, les matchs d'Euroleague de l'ASVEL. J'en profite pour dire que l'ASVEL va rester à Villeurbanne. C'était le souhait du maire et Jean-Paul Brett, et on va évidemment lui donner satisfaction, mais faire en sorte que l'on ait pour la métropole de Lyon le plus bel équipement français en matière de salles sportives et événementielles, et avoir sur le plan de la modernité, comme ici au groupe Ama Stadium, tous les équipements en matière de digital qui permettent aussi de faire du e-sport. Donc une référence européenne à Lyon, dans la métropole lyonnaise, en matière d'Arena.